À travers les différents récits d'apparition du Christ ressuscité à ses proches que l'Église propose à notre méditation tout au long de cette octave de Pâques, on perçoit toute la délicatesse du Seigneur qui vient consoler des cœurs que sa passion et sa mort avaient profondément meurtris. On découvre aussi la finesse de sa pédagogie qui s'adapte au tempérament, aux besoins, aux limites aussi des uns et des autres, et qui veut instruire chacun de la manière nouvelle dont doit désormais se vivre l'intimité avec lui. Parmi tous les protagonistes de ces récits d'apparition, il en est deux qui se distinguent, Marie-Madeleine, sur laquelle revient à plusieurs reprises la liturgie de l'octave, notamment aujourd'hui, et l'apôtre Thomas, absent du cénacle le jour de la résurrection, pour un motif qu'on ignore, Thomas sur lequel se concentrera l'attention dimanche prochain. Les deux veulent toucher le corps glorieux de Jésus, mais pour des motifs différents. Tandis que Madeleine veut exprimer par là toute la tendresse qu'elle éprouve à l'égard de son cher Rabbouni, et cueillir par ce même moyen du toucher de quoi apaiser les tourments de la récente séparation, Thomas, lui, veut toucher Jésus pour s'assurer qu'on ne lui a pas menti, qu'il est bien ressuscité. Alors que fait le Seigneur? Il rectifie ce que le toucher peut avoir d'inconvenant, dans un cas comme dans l'autre, quoique pour des motifs distincts. Ne me touche pas, c'est ce qu'il dit à Marie-Madeleine, ou encore ne me retiens pas, selon des traductions qui ont chacune leur pertinence. Jésus connaît la sensibilité de cette femme et il sait que cette sensibilité peut lui jouer des tours, qu'elle peut la desservir. Il avait permis, au cours de sa vie publique, un contact étroit, sensible, de Marie avec lui, comme lorsqu'à Béthanie, par exemple, on la voit oindre les pieds de Jésus de parfum et les essuyer avec ses cheveux. C'est qu'alors ce contact était nécessaire à Madeleine. Mais désormais, Jésus lui indique qu'il n'est plus de mise. Il faut que Madeleine renonce à ses étreintes pour entrer dans une relation d'un autre ordre, une relation plus spirituelle. En somme, il lui demande un sevrage des sens pour un plus grand bien. Le fait qu'à l'inverse, Thomas se voit offrir de poser le doigt sur ses saintes plaies, et même de mettre la main dans son côté transpercé, pourrait laisser croire que le Seigneur entérine le scepticisme du disciple. En d'autres termes, qu'il avalise le toucher comme une modalité normale de relation avec lui qui est ressuscité. Mais les mots qu'ajoute Jésus réfutent une telle interprétation. Parce que tu me vois, et on pourrait ajouter parce que tu me touches, tu crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas touché et qui ont cru. Ainsi, le Seigneur rectifie la priorité accordée par Thomas au toucher comme moyen de vérification. Il lui indique que c'est sur la confiance en ce qu'il avait promis, lui, Jésus, qu'il allait ressusciter, et sur le crédit accordé au témoignage qu'il a entendu des apôtres, que doit se fonder sa relation au Christ ressuscité. En somme, à travers Marie-Madeleine, c'est le primat de notre sensibilité qui est écarté, tandis qu'à travers Thomas, c'est la tendance que nous avons à vouloir tout palper, à vouloir tout expliquer par la raison qui est révoquée. Sentimentalisme et rationalisme, si on veut mettre des étiquettes sur ces deux écueils rectifiés par le Seigneur. Notez que ce n'est qu'une fois que Jésus a opéré ces mises au point que nos deux amis en viennent à une foi vraiment mûre. Celle de Madeleine était défaillante avant sa rencontre avec Jésus. Elle était venue au tombeau avec des aromates pour dispenser des soins funéraires au corps de Jésus. Elle prouve par là qu'elle n'avait pas vraiment cru à la promesse de résurrection le troisième jour qui avait été faite par le Christ à ses disciples. Une fois que Jésus lui a demandé de ne plus le toucher ou de ne pas le retenir, elle trouve la force de s'arracher à sa présence physique pour courir annoncer aux 11 la bonne nouvelle de sa résurrection. Quant à Thomas, que sa foi ait été défaillante avant sa rencontre avec Jésus ressuscité, saute aux yeux. Mais une foi éduquée par lui, émane de son cœur la plus belle des professions de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors de ce que nous venons de voir, il ne faudrait pas conclure que le Seigneur dénie tout usage des sens ou de la raison dans la relation qu'il veut établir avec ses fidèles. On ne l'entend pas dire à Madeleine « Arrête d'utiliser tes sens, brise tes sentiments », ni à Thomas « Cesse de penser ». Ça n'aurait aucun sens. Ces deux composantes de notre être, notre sensibilité et notre intelligence, ont été voulues par le Créateur. Elles sont donc bonnes
et même doivent être partie prenante dans notre vie de foi, mais à leur juste place, et surtout purifiées. C'est tout le rôle de la liturgie sacramentelle, je vous ferai remarquer, de rendre par une certaine manière Jésus présent à nos sens, mais en émondant par sa sobriété liturgique, qui n'exclut pas sa beauté, ce qu'ils ont de spontanément luxuriant. Par ailleurs, c'est le rôle de la révélation, contenu dans l'Écriture sainte et dans l'enseignement de la tradition, que d'instruire notre intelligence, tout en la subordonnant à la foi. Foi qui implique une confiance aimante au Christ qui nous instruit et qui se dévoile, une confiance également à l'égard de ceux qu'il a envoyés, de ses témoins. Ainsi pouvons-nous tirer le meilleur parti de notre sensibilité et de notre intelligence pour entrer dans une intimité avec le mystère du Christ ressuscité. Si tout cela vous semblait trop abstrait, je vous invite à vous reporter à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Que voit-on? Précisément qu'il s'appuie sur la liturgie et qu'il s'appuie sur l'interprétation convenable de la Sainte Écriture pour reconnaître Jésus. Ils le confessent eux-mêmes, leur cœur était tout brûlant d'amour, tandis que le Christ leur ouvrait l'intelligence aux Écritures, et leur sens reconnaissent enfin Jésus à la fraction du pain. Merveilleux récit qui nous sera fait demain. Amen.